Yao le observait. Xiongqiu manmenait le groupe. Ils s'aventuraient au dehors. Leur mission, des pierres primitives. L'espoir emplissait l'air, mais l'atmosphère changea. L'effroi s'infiltra. Ils étaient de retour, trop tôt. Leurs visages marqués par la peur. Une marée de loups. Le cœur de Yao le battait à tout rompre. Il connaissait le danger. Des loups éclairs, rapides, mortels. Le village était en péril. Il fallait les avertir. Chaque seconde comptait. Il courut vers le centre. Les cloches d'alarme allèrent bientôt sonner. Le chaos éclata. Le cri d'alarme se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois, arrachés à leurs occupations, coururent dans la panique. La peur déformait leurs traits. Les enfants s'accrochaient à leur mère. Les anciens tremblaient, hantés par le souvenir des précédentes vagues. L'ancien du village, le visage grave, aboya des ordres. Les hommes se précipitèrent vers leur position défensive. Les femmes et les enfants furent rassemblés au centre du village. Le temps était compté. Les loups approchaient à grands pas. L'air même crépitait d'anticipation et de peur. Le village de Guyue se tenait prêt à se défendre. Des murs de bois, renforcés d'acier, entourèrent le périmètre. Des tours s'élevaient en des points stratégiques. Chacune abritait des maîtres gu, prêts à déchaîner leur puissance. Des pièges étaient dissimulés, attendant leur proie. Chaque villageois connaissait son rôle. Des années d'exercice avaient affûté leurs réflexes. L'air vibrait d'un étrange mélange de peur et de détermination. Ils allaient se battre. Ils allaient protéger les leurs. Leur survie en dépendait. Fang Yuan observait. Son regard, perçant et calculateur, ne laissait rien lui échapper. Il vit une opportunité, une faille dans la défense, l'échelle de bois, essentielle pour les renforts. Il se déplaça avec détermination. Ses pas étaient mesurés, calmes au milieu du chaos. Il atteignit l'échelle. Les maîtres gu, concentrés sur la horde qui approchait, le remarquèrent à peine. Fang Yuan gravit les échelons. Il atteignit la plateforme. Un avantage stratégique gagné. Son esprit s'emballa. Il utiliserait tous les stratagèmes, tous les vers gu à sa disposition. Chapitre 5. Marée de Crocs. La terre trembla. Une vague grise déferla à l'horizon. Des loups éclairs. Des centaines, non, des milliers. Leurs yeux brillaient d'une lueur étrange. Leurs crocs, découverts dans un grognement silencieux, promettaient une mort rapide et brutale. Parmi eux se déplaçaient des silhouettes plus imposantes. Des loups audacieux et frénétiques, 2 fois plus grands que leurs congénères. Leur fourrure crépitait d'éclairs. Des muscles ondulaient sous leur pelage. C'étaient des prédateurs alpha. Et ils avaient soif de sang. La première vague frappa les défenses. Une cacophonie de grognements, de hurlements et de cris stridents emplit l'air. Des flèches pleuvaient. Des vers gus, brillant d'une lumière éthérée, déchirèrent les rangs. Des pièges leur attrapèrent les pattes, projetant les loups dans les airs. Les maîtres gu se battaient avec la fureur d'une proie acculée. Leurs mouvements étaient précis, mortels. Chaque coup, chaque sort leur faisait gagner de précieuses secondes. Mais les loups continuaient d'arriver, implacables, inarrêtables. Fang Yuan se tenait seul. Le vent fouettait sa cape. En contrebas, la bataille faisait rage. Mais il était concentré sur un point précis. Un loup éclair audacieux avait franchi les défenses. Il se précipitait vers un groupe de villageois. Fang Yuan agit. D'un mouvement de poignet, il libéra un torrent de vers gu. Ils assaillirent la bête, mordant, déchirant. Le loup hurla de douleur, son avancée momentanément stoppée. Ce n'était qu'un répit temporaire, mais cela avait permis aux villageois de s'échapper. Un temps que Fang Yuan mit à profit pour préparer son prochain mouvement. La nuit avançait. Vague après vague, les loups se jetaient contre les défenses. Les villageois se battaient avec le courage du désespoir.
Mais la fatigue se faisait sentir. Leur rang s'amenuisait. L'espoir commençait à vaciller. Pourtant, ils continuèrent de se battre, animés par l'adrénaline et la volonté de survivre. Chaque camarade tombé au combat renforçait leur détermination. Ils ne tomberaient pas. Ils ne céderaient pas. Pas tant qu'ils auraient encore un souffle de vie. Les anciens se réunirent. Leurs visages, marqués par l'inquiétude, reflétaient la gravité de la situation. Les défenses tenaient bon. Mais pour combien de temps encore? Les loups semblaient sans fin. Leur perte, bien que lourde, ne signifiait que peu de choses face à l'ampleur de la menace. Yoju se tenait parmi eux. Ses yeux, emplis d'anxiété, allaient et venaient vers le champ de bataille. Son frère était là-bas, se battant pour leur survie. Chaque hurlement, chaque cri strident lui parcourait l'échine d'un frisson. Cette nuit prendrait-elle fin un jour? Et quelle aube apporterait-elle?